Coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que ça va bien, bienvenue sur ma chaîne Bye Bye Découvert. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 5, enfin, du mois de mai. Ah, je suis contente, enfin, on fait le bilan, vous savez, moi c'est mes vidéos préférées, les bilans du mois. Donc ouais, j'avais trop hâte, ça y est, maintenant le prochain mois à 5 semaines, je crois que c'est au mois d'août. Donc on a encore un peu le temps, mais donc c'est cool. Donc ouais, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Écoutez, moi, ça a été. Niveau dépenses, mais finalement, j'en ai peu faites. Parce que j'ai pas été amenée à devoir en faire, tout simplement. C'est même pas une question de privation ou quoi, c'est juste que, bah non. En fait, il y a eu des dépenses directes le week-end dernier. Ben, pour celles qui me suivent sur Insta, vous avez vu le samedi ou le dimanche, je sais plus. J'ai emmené mon fils dans un parc d'intérieur, donc voilà, juste dépensé là. Et après, j'ai dépensé dans la semaine pour moi, pour déjeuner, mais je crois que vraiment, sinon, c'est tout. Hein. Donc, on devrait avoir des bonnes économies cette semaine, c'est cool. Est-ce que j'ai rechangé encore plein de trucs dans mes classeurs? Évidemment que oui. Ah là là, non mais... Ah, c'est pas facile. C'est vrai que c'est Madame Budget qui le redisait dans sa dernière vidéo. C'est vrai qu'il faut vraiment se laisser le temps de la première année. Pour vraiment se concentrer. Première année, on se concentre sur le découvert à rembourser si on en a, les dettes à rembourser si on en a. Tout ça pour après aussi penser à provisionner un peu sur ce qu'on a de l'année en cours et qu'après, on peut commencer à réfléchir, à anticiper les années suivantes. C'est vrai que, et puis c'est normal, on a tellement envie d'aller, pas de vouloir faire vite, mais d'avoir tout de suite des résultats, de vouloir... Et on a tendance à vouloir aller un peu plus vite que la musique. Et voilà, je me suis rendu compte, encore une fois, toujours avec voilà, cette réflexion sur les défis, les épargnes, tout ça, comment gérer, anticiper, nanana, que finalement j'avais des sous en virtuel pour le moment qui ne me servaient à rien, potentiellement pour l'année prochaine, alors qu'en fait j'ai besoin là de remplir des enveloppes pour 2024. Donc finalement ça n'avait pas de sens de garder ces sous-là en virtuel. Il fallait juste que je les recatégorise pour 2024. Et voilà, bon bref, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous remontrer tout ça au fur et à mesure. Ouais, je réfléchis, attendez, je connecte mes neurones. Ouais, on va commencer par ça et puis on va faire au fur et à mesure. Alors, comme vous pouvez voir, je me suis fait un petit cadeau aussi. Pareil, je l'ai montré sur Insta. J'avais envie de changer de porte-monnaie et d'avoir un seul porte-monnaie pour regrouper et les billets et les pièces, mais pouvoir aussi faire des petites séparations quand même. Donc voilà, j'ai trouvé ce beau porte-monnaie Nathalie. Alors, il est trop cool parce que là, il y a une pochette cachée où là, je mets mes cartes bleues, tout ça. Là, c'est planqué. Et après, à l'ancienne, on a les pièces. Et là, j'ai plein de petites poches, en fait, où je peux mettre mes billets. Là, pour l'instant, ils sont comme ça. Mais il y a ma petite Elodie de Vers l'Infini Budget qui m'a préparé des petites enveloppes que je vais pouvoir glisser par catégorie dans les pochettes. Et donc, je suis trop contente. Voilà, parce que finalement, ça prenait de la place quand même, mon petit portefeuille. Enfin, mon petit truc porte-carte plus le truc rond. Ça prenait trop de place. Pardon, me revoilà. Donc oui, je sais plus ce que je disais du coup. Donc voilà, donc oui, Elodie de Vers l'Infini Budget m'a préparé des petites enveloppes que je vais pouvoir glisser pour différencier les catégories. Allez, déjà, on va commencer par voir ce qui nous reste. Alors, toute la monnaie. J'ai déjà compté, hein, je vous ai pas fait cet affront. Je vais juste séparer les grosses pièces des petites. Ah d'ailleurs, normalement, avec les petites pièces là, on devrait pouvoir... échanger là, ce qu'il y a là-dedans. Contre un billet de 10, hein, c'est seulement sous peu normalement. Là. Il restait plus grand chose. Hop. Hop. 50 et les 20. Voilà. Alors, ici, du coup, je ne vous ai pas dit, on a 14,93 €. Ok. Là, on a 10. Ce serait les 10 de loisirs, parce que comme j'ai utilisé un billet 10 pour accompagner mon fils au terrain de jeu là, et ensuite les 10 de déj du coup j'ai utilisé, et donc là il me reste les 20 de shopping. Voilà, donc c'est cool, c'était une bonne semaine. Et voilà, alors je vais chercher mon petit bazar pour noter tout ça, le mois de mai. Alors, économie de la semaine. Oh là, il est écrit mal celui-là. 44,93. Ok. Je pense que je vais pas compter là mes gains.
Je vais juste compter pour faire vraiment les économies. Et je pense que je vais re-regarder mes anciennes vidéos où je fais des bilans pour bien remettre à jour mes économies. Parce qu'il y a eu des mois où je pense que j'avais mis des gains et finalement, j'ai pas envie que ça apparaisse. Ça fausse le truc quand même. Voilà, donc bref, alors on aura 44,93 plus 31,65 plus 58,61 plus 39,12 plus 54,96. On a 229,27 et c'est cool. Du coup, on en est où? On en est où? Attendez, je vais effacer ça si j'y arrive. Ok, donc on en est où? 229,27 plus 280,97 plus 274,91 plus 268,92 plus 317,34. On est à 1371,41. Je vais regarder, ouais, parce que je me souviens plus si j'avais... Je sais que je ne l'ai pas fait souvent de retirer des gains pour les mettre dans les défis. Est-ce que c'est peut-être la seule fois que je l'ai fait? Enfin... Parce que les montants ne sont pas extravagants non plus, donc... Je sais plus. Bon, j'essaie de jeter un petit coup d'œil et au pire, c'est pas bien grave. Donc voilà. Donc ça, c'est cool. Alors que je le note. J'avais marqué mes épargnes et mes économies. Donc moi, je le marque au début. Je sais jamais où c'est. C'est pas là. Voilà, mes épargnes. J'avais mis 4. Donc on a mis 416 en épargne. Et en économie, 229,27. Alors, plus 229,27. Ce qui fait que ce mois-ci, et ben on a mis encore 645 € de côté, mais c'est trop bien. Et à chaque fois, on tombe à peu près sur les mêmes choses, hein, c'est cool. Hein. Franchement, c'est cool. Donc ça, hop, en bleu, les épargnes. Et en rose, les économies. Ok. Est-ce qu'il y avait des choses... Attendez, je vais juste regarder quand même le mois de mai là. Pas du tout, le mois de mai. Je crois pas qu'il y ait eu de changement dans mes épargnes. J'ai bien fait ce que j'avais prévu. Ouais. Non, c'est bon. Canva, finalement, je m'étais bien désabonnée, donc c'est pas apparu. Ok, on est bon. On est bon. Alors, je vais remettre ça du coup. Tout ça, je vais le passer pour juin. Qu'est-ce que j'ai comme autre petite feuille? On fera le bilan des épargnes. On fera ça après. Allez, on se lance direct dans les défis. Alors, oui, du coup, je vous disais, dans les défis, j'ai refait du tri. Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais mis à la banque l'argent que j'avais en liquide de mes défis annuels, à savoir le 52 Wix, à savoir le défi de Linda, défi mystère, défi enveloppe noire, enfin bref, plusieurs défis. Et j'avais, je sais pas, j'avais bien 500 quelques euros. Et en fait, là, je regardais mes épargnes et je me disais, ah, c'est con quand même, enfin... Je me suis dit, c'est dommage, j'ai ces sous-là, je garde pour 2025, mais en fait, pour 2024, j'ai encore des trucs à remplir. Ouais, vous voyez, avec l'histoire de mon crédit que j'ai remboursé, ben là, j'ai mes enveloppes à re-remplir, notamment mon fonds d'urgence qui était à 0. Du coup, attendez, je vous montre, donc on va commencer par ça. Du coup, ah oui, j'ai tout, je sais plus si c'était déjà là la semaine dernière ou pas. Vous avez vu, je me suis chauffée à faire des gardes. Et du coup, je me suis aussi fait des synthèses. Et j'ai tout bien rangé par catégorie, comme je vous avais dit la dernière fois. Donc du coup, l'argent que j'avais de côté pour 2025, je l'ai rabattu pour 2024. Pour déjà payer ce que j'ai payé en 2024 et après on verra pour 2025. Du coup, ce qui fait que mon fonds d'urgence est passé à 600 €. Je sais plus ce que j'ai rajouté. J'ai payé, donc la chaudière j'avais déjà payé. J'ai payé mon assurance prêt, 120 €. Et j'ai ajouté pour mes impôts. Donc là, on est bon pour les impôts cette année. Voilà. On refera un tour si besoin tout à l'heure. Enfin, si besoin. Si forcément, on fera un tour au moment du bilan. Mais je sens que je m'éparpille. Allez. Et donc, pour les défis, du coup, ce que j'ai décidé, c'est que j'ai viré tous les défis annuels. Clairement, pour l'instant, finalement... Alors, je fais ça là. Peut-être que le mois prochain, j'aurai rechangé d'avis. Hein. Vous-même, vous savez. Mais j'ai besoin de tester plusieurs choses pour savoir ce qui me convient. Et voilà. Voir si je fais des erreurs, que je les corrigerai l'année prochaine. Tout ça, rien n'est... Voilà. Rien n'est figé, évidemment. Donc, j'ai viré tous mes défis annuels. Donc, ouais, plus de défis annuels. Je garde mes petits défis. J'ai toujours les 5 €.
Voilà, ceux que j'avais déjà depuis quelques semaines. Je garde ceux-là. Et puis, quand j'aurai bien rempli mes enveloppes épingles, là, je pourrais repenser à partir sur des enveloppes annuelles. Mais pour l'instant, finalement, je pense qu'il vaut mieux que je me concentre sur 2024, déjà. Et on verra après quand j'aurai payé ce que j'avais payé, voilà. Encore une fois, je peux encore changer d'avis. Mais bon, on va faire comme ça pour l'instant. Du coup, ce qui fait que pour mes petits défis, donc là j'ai le challenge des 5 €. D'ailleurs, c'était trop bien, il y a Betty qui a publié, qui a mis à disposition sur son drive les petites étiquettes en A7 des jours pour faire notre petit classeur des vacances. Et donc ça tombait hyper bien parce que justement, vu que j'avais ma première liasse de 100 € de billets de 5 €, en billets de 5 € dans mon classeur qui prenait de la place, je me dis, ah bah tiens, je vais commencer à répartir. Alors du coup, j'ai ressorti mon A7. Oh, pardon, je vais bouger le bureau. Bon, j'ai pas pu imprimer aujourd'hui les étiquettes de Betty, mais je vais le faire incessamment sous peu. Et j'ai commencé à répartir déjà. Et mine de rien, déjà que mes 100 €, bah, nous on part une semaine, hein, du vendredi 12 au vendredi 19. Donc pour l'instant, voilà, j'ai ces premiers jours, pour l'instant j'ai 4 jours où il y a 25 €. J'ai 4 autres jours où il y a 20 pour l'instant, sachant que j'ai des sous en virtuel hein, en plus. Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté? Donc voilà. Donc, très bien, je vais vite m'imprimer tout ça et je pourrai le faire au fur et à mesure. Et voilà. Je ne sais pas encore si ce que j'ai prévu pour les vacances en virtuel, est-ce que je le laisse en virtuel? Ou peut-être que je retirerai une partie quand même pour continuer à compléter mes journées. Et en garder un virtuel quand même au cas où. Sachant qu'il y a aussi la part de mon conjoint. Hein. Lui aussi, il va ajouter de son côté. Donc, bon, faut qu'on voit ça. Mais bon, bref, du coup, ça tombait pile poil. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, trop bien. Les grands esprits se rencontrent. » Bref, voilà. Allez. Donc, du coup, billet de 5, il n'y en a pas. Alors, ben non, on clôture mai. Donc, on clôture mai, les gars. Hein. On clôture mai. Donc, c'est pas compliqué. On clôture mai. Donc, on va terminer des petits défis, peut-être. Si je peux avancer cela. Il y a carrément moyen que j'avance cela. Alors, là, il me faut 13. Donc, déjà... Ah, je vais mettre des pièces partout. Je vais faire des échanges. Donc, il me faut 13, 10, 2, 3. Déjà, celui-là, c'est bon, il va être fait. Le tiramisu, il est fait. Hop. Je vais le mettre de côté. Du coup, on a ça qui est fait. Très bien. Est-ce qu'on va réussir à finir celui de Robin? Celui de Robin, j'ai 58. Alors, est-ce que je peux faire 18, 10? Ah, il faut que j'en mette aussi pour moi. Hein. Ouais, 2, 4, 6, 8. Voilà, si je fais tomber des pièces. 2, 4, 6, 8, 18. Déjà, je peux mettre 18. Donc, déjà, on est à 20. Donc, déjà, on est à 20. Et le mien, que je remplisse un peu le mien quand même aussi, quand même. Alors, j'ai combien? J'ai 9, 10, 2, 4, 5. Allez, je me mets 15. 15 plus 9, ça fait 24. Euh, 5. Et vous savez, j'ai bien envie, tant pis. Je vais laisser comme ça, 24. Attendez, je vais quand même mettre ça au propre, parce que je sais pas pourquoi je fais jamais ça, moi. Hop, 24. Qu'est-ce que je voulais faire? Je suis en train de réfléchir à quoi? Non, je me dis que non, je vais commencer celle-là. On va gratter, on va voir. Parce que là, celle des gnomes, quand même, c'est du 6 € là. Va falloir y aller chaque semaine. Alors, vous savez ce que j'ai envie de faire? Allez,
C'est pas bien, mais c'est pas grave. J'ai envie de gratter déjà, nous spoiler un peu pour la semaine prochaine. Savoir à quoi m'attendre. Allez, là déjà, ce sera 20. Ok. Et là, celui-là, quand j'ai tiré au sort, la dernière fois dans ma vidéo, Aurélie m'a fait un message pour dire « Ah ben meuf, t'es pas prête. T'es pas prête pour les montants. » Et ben on va gratter un et puis on va voir ce qui nous attend. Parce qu'à mon avis, ça doit être des gros montants du coup. Plutôt cœur ou plutôt vignette? Allez, on y va vignette. Ah bah non, bah 5. Bon, ça va, le premier montant, il est cool. 5. Est-ce que je le mets? Ou est-ce que je mets dans l'autre? 1, 2, 3. Bon, on va... allez. Moi, je suis toujours désordonnée, je sais. 5. Ça, c'est bon. Allez, le premier montant, il est cool. On va mettre là. 5. Et du coup, avec mes autres pièces, je vais aller gratouiller. Non, pas gratouiller, je vais aller voir blush. Donc, est-ce que je peux mettre 3,50? Parce que si c'est le cas, on va pas se casser la tête de 3,50. Voilà. Donc ça, tant pis, c'est commencé. C'est vrai que normalement, je commence pas celle du mois quand j'ai pas clôturé. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est entre nous. Donc du coup, comme défi, donc j'ai les 5 €, j'ai ces deux-là, en général qui vont pour Noël. J'aurai celui-là, celui-ci, et donc celui-là. Est-ce que j'en... Allez, je vais en piocher un autre. Alors attendez, Elodie, soit efficace. Là, on clôture mai, donc je peux mettre quand même là-dedans pour mai. J'ai fini celui-là, 13 €. Donc quoi je pourrais mettre 13 €. Attendez, je réfléchis. 5e semaine régule, non. Je vais mettre je vais rajouter dans voiture. Parce que là, j'ai envie de... Il y a une petite société, des petits mecs chez moi qui font des nettoyages de voiture, aspirateurs, tout ça à fond de balle hein, dans la voiture. Et autant vous dire que la mienne en a besoin. Du coup, j'ai envoyé des photos aujourd'hui pour qu'il me fasse un petit devis. Je pense que j'en ai pour une centaine d'euros. Alors oui, c'est sûrement très cher. Hein. Mais je sais très bien que si je fais pas ça, clairement, je vais jamais aller nettoyer ma voiture, l'amener au truc pour faire aspirer soi-même et tout. Je vais jamais le faire. Je me connais. Elle est où ma gomme? Ah, zut. Mince, elle est où ma gomme? Je vais pas passer millions à la chercher, je vous rassure, mais c'est un tel bordel en même temps. Ça se trouve, elle est sous mes yeux et je la vois pas. Bon, c'est pas grave. Donc, on a 110. Je vais mettre 110 € là. Ok, donc je rajoute les 10 là, dans voiture. Ah, je vais marquer que c'est du cash parce que à chaque fois. Voilà. Donc là, on a 110. Je vais le marquer dans ma synthèse. Donc, voiture. Et donc, oui, donc tout ça pour dire que je pense que je vais en avoir pour une centaine d'euros, quoi. Donc, voilà. Et les 3 € là que j'ai, je vais les mettre... Je me suis fait une petite pochette pour les pièces. Je vais les mettre dans Noël. Oui, parce que du coup, c'est Marie de Marie Gère son budget qui m'a demandé la dernière fois, mais comment tu fais pour Noël? Donc, en effet, j'utilise les défis de blush et des gnomes pour Noël. Et c'est vrai que normalement, je remplissais, je mettais dans mon petit pot, mais c'est vrai que c'était peut-être pas assez visuel. Donc, finalement, j'ai fait une petite enveloppe. Bon, là, elle est pas... faut que je la fasse bien. Mais voilà. Du coup, il y a tout qui est en virtuel, là. Donc, j'ai remis mes faux billets. Pour l'instant, j'ai 136. Du coup, là, on passe à 139 €. Hop. Alors, que je marque ça. Plus 3 €. 139 €. Je ferai ça bien à l'occasion. Voilà pour ça. Et du coup, je vais tirer un autre petit défi pour remplacer celui-ci. Hop. Allez, ma petite popoche. Allez là. Allez, c'est parti. Alors, attendez, c'est celui-là. On y va. Il y a de tout, hein. Et du coup, j'ai rajouté dans mes petits défis à piocher l'enveloppe mystère aussi de Jenny. Parce que finalement, autant que je la mette... Ah, ben t'es un bon enveloppe mystère. Et bien voilà. Ce sera une enveloppe mystère. Est-ce qu'on la gratte? Ouais, on va la gratter. Hein. On verra. 40 €. Ok. Mais voilà.
ce sera les défis. Les prochains défis à faire. Bon, ben on est bon. On est bon pour ça. Faut vraiment que je les range. Mes défis faits. Là, c'est le bazar. Il faut vraiment que je m'organise mieux. On en est où, les enfants? Parce que là, moi, je me perds. On a fait les défis. On a fait les épargnes. Il faut faire le bilan. Il y a mes petites pièces. Alors, attendez. Mes petites pièces de centimes. Ah, bah, c'est pas compliqué. Il nous manquait 13 centimes. Pour aller jusqu'à 10. Alors, attendez, on a combien? 9,87. Attendez, j'ai juste compté 87. Est-ce que j'ai... Ah, évidemment, j'ai pas 3. Ah. Il me faut 13. Bon, je vais mettre 14. Je vais me débrouiller. Donc là, là-dedans, normalement, j'ai 10 €. Donc, je vais tout effacer. Et puis, on va repartir avec ces pièces-là. Ça secoue, ça secoue. Bon, bah c'est cool, je pourrais aller à la banque. Bah, j'irai dès demain, je pense. Hein. Moi, j'aime bien. Comme vous savez, ce qui est fait n'est plus à faire. Et si on peut choper les petits 10 balles, et bon, on va choper les petits 10 balles. Putain, ça va pas se faire. Alors, combien j'ai là-dedans, du coup? 2, 4, 6, 8, 10, 1 €, 25, 26, 27, 28, 1 € 29. Donc, 1,29 € moins 0,5 moins 0,49, ça fait 0,30. Ok, ça, on est good. On est bon, je mets ça de côté et je recompterai pour amener mes petits 10 € demain à la banque. Bon, c'est bon de faire le bilan du coup des épargnes. Alors oui, pareil, je crois que je vous l'avais dit, je vais arrêter de faire le bilan des défis et des applis parce que moi les applis je les utilise, donc en fait ça n'a pas trop de sens, on s'en fout en fait de savoir combien j'ai sur mes applis. Et pour les défis, parce que comme je bascule maintenant en épargne, il y a de fortes chances que ce soit faux ce que je fasse. Donc on va rester sur les épargnes, ok? Et puis on va voir où on en est. Alors, épargne, et on va reprendre le classeur et puis on va tout reprendre. Hein. Est-ce que c'est pas celui qui est pété celui-là? Non, c'est bon. Allure. Alors, normalement j'ai tout bien remis dans l'ordre et tout. Hein. Donc, fonds d'urgence, bah du coup, vous savez quoi, je vais marquer que ici il y a eu clôture crédit moins 2600. Je vais rappeler ça. Et qu'est-ce que je voulais faire en mai? Mince, qu'est-ce que j'ai... Je sais pas. Qu'est-ce que je voulais marquer pour mes nouvelles méthodes? Bon, peu importe. Je sais plus. Mais là, je voulais marquer quand même qu'il y avait eu ma clôture de défi, que je m'en souviens. Ah mais non, mais c'était pas au mois d'avril, c'était au mois de mai, je suis con. Oh, Elodie. Je suis bête, c'était au mois de mai. Bye bye crédit. Moins 2600 €. Ok, donc... même s'il ne faut pas que j'oublie pourquoi ça a bougé, vous voyez. Alors, c'est parti. Du coup, est-ce qu'on y voit? On y voit à peu près. Je rebaisse un peu plus peut-être. Alors, du coup, le fonds d'urgence, il a fait un bond. On est repassé à 600 €. Comme je vous disais, j'ai rapatrié les sous que j'avais dans des défis virtuels pour 2025. Je les ai rapatriés là. Et du coup, j'ai créé ma catégorie 5e semaine, où là, j'ai déjà 60 €. Ok. Et régule, pour l'instant, elle est vide. Ensuite, on passe à la synthèse des provisions. Alors, provision, on a la chaudière qui est à 100. D'ailleurs, je vais la mettre en doré parce que ça veut dire que c'est payé. Et ça fait plaisir à voir. Pour la maison, on a 100 € également. Pour les impôts, donc là, pareil, j'ai pris ce que j'avais pour 2025, 1400 pour et les revenus, et l'impôt sur le revenu et la foncière, normalement, ça devrait être bon. Donc ça, pour le moment, j'y touche plus. Les vacances, on a fait un bon petit bond. Là, on a 260 €. L'assurance prêt, du coup, pareil, j'ai 120. Normalement, ça devrait être bon. À 10 € près, normalement, c'est bon. Vu que c'est dégressif, vous savez, je sais pas, j'ai pas mon truc. Bref, ce sera la surprise. Santé, on est à 80. Sport, on est à 0.
vu que j'avais pris dedans pour mon crédit, j'ai pas remis. Et voiture, là, on est à 110. Donc ça, c'est cool, ça a bien rattrapé. Ensuite, pour les plaisirs, donc la beauté, on est à 5 €. Ah, j'ai oublié de continuer de compter. Non, c'est pas grave. Je vois où j'en suis. Shopping, on est à 26. Parce que là, j'ai acheté, j'avais une carte cadeau de Decat à 20 balles. Donc, j'ai acheté avec Woolstocks. Donc, j'ai acheté pour 20 € tout pile. Et donc, j'attends de me les faire rembourser sur Woolstocks. Et du coup, je pourrais les rebalancer là. Bref. Voilà, voilà. iPhone, il n'y a rien. Moi, il n'y a rien. Sortie, il n'y a rien. Cadeau. Bah, de toute façon, cadeau, il n'y a rien. Hein. Les cadeaux, il y a quoi? Il y a juste Julien, il n'y a rien. Robin, il n'y a rien. Cadeaux, donc c'est les cadeaux en général, il y a 9 €. Et du coup, j'ai rajouté une ligne pour Noël, parce que du coup, ça n'apparaissait pas. Il y a 136. Voilà. Alors, voyons. Donc, j'étais à 600 plus... Vous voyez quelque chose? Non. 600 plus 60 plus 100 plus 100 plus 1400 plus 260 plus 120 plus 80 plus 110 plus 5 plus 26 plus 9 plus 136. Alors du coup ça fait un gigabon parce que je vous rappelle que comme j'ai rebasculé des trucs qui étaient en défi avant qui sont revenus ici, voilà, il y a des choses, ça n'apparaissait pas avant. Et bien dis donc, 3006 €, énorme. Énorme. Donc c'est chouette, on va continuer comme ça. Donc voilà, je vais continuer comme ça parce que vraiment les provisions, bon là c'était les vacances, de toute façon ça va partir. Et voilà, j'aimerais avoir par exemple au moins 300 € dans voiture, au moins 300 € dans santé, des petites choses comme ça. On va essayer d'augmenter un peu partout, voilà. Donc voilà, 3006, bon ben on a augmenté, c'est cool. C'est cool pour ce bilan. Ah, ça a été le mois de mai, ça a été le bilan, ça a été le mois de tous les changements entre la décision de clôturer mon crédit, tout ça. Truc de fou quand même ce mois de mai, hein. Beaucoup de remises en question, tout ça. Ça, je vais pouvoir effacer. Ouais, non, franchement, cool quoi. Cool. Est-ce que j'ai de quoi faire le remplissage de la semaine 1? Tout à fait, Elodie. En plus, je me suis retenue ce matin. Heureusement, j'ai tilté parce qu'en fait, j'ai eu ma paye ce matin. Et donc, j'étais direct, moi, j'aime bien direct aller me plonger le nez dans mon cahier pour faire mes virements et tout. Et je me suis arrêtée à temps. Heureusement, j'avais pas fait mes virements épargne. Je me suis dit, ah putain, mince, vu que j'avais pas fait ma vidéo, sinon ça allait tout fausser, j'allais tout me mélanger. Donc, non, c'est bon. Donc, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Je voulais faire le remplissage. Et on va faire le lancer direct du défi flash. Est-ce que je garde mes 10 € ou pas cette semaine? Et bien oui, je les garde. Toujours pareil, défi flash, 1, 3 ou 5 pour les mettre en épargne. Et bien non, je les garde. Donc c'est parti. Alors, j'ai pas encore attribué vraiment de cases. Hein, donc on va se débrouiller. Ça sera tellement plus clair quand j'aurai mes petites enveloppes d'Elodie. Ça va être trop chouette. Donc on va mettre 20 € là pour le shopping. Et 20 € à côté pour les loisirs sortis. Et on va mettre 10 € pour le déj. On va mettre là. Et 10 € pour l'imprévu. Bon là, je vais clairement faire des échanges de pièces avec tout dans mes défis. Je vais regarder ça. Mais bon, je ne vais pas vous embêter avec ça encore plus longtemps. Ouh là là, j'ai du mal à parler. Je fais la vidéo le jeudi soir parce que là, j'ai moult boulot en ce moment. Et demain, je ne peux pas prendre le temps de faire ma vidéo demain matin. C'est pas possible, il faut vraiment que je bosse. Donc, je la fais ce soir. Mais là, je suis capote. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on est bon. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie rien. Les défis, les épargnes, c'est bon. Non, on est bon. Hein, on peut attaquer ce mois de juin maintenant tranquillement. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Merci encore pour tout votre soutien, vos commentaires, vos messages, vos likes, vos abonnements. Tout ça, ça me fait grandement plaisir. Merci beaucoup à vous. Et je vous dis à très vite. Gros bisous.